L'idée principale est née suite à ce qu'on a appelé l'affaire de Mancy, où effectivement, ce qui nous a paru, de la part des différentes sources qui ont pu être clés ou vécues par les personnes impliquées, que c'était évident que finalement, cette affaire a été rendue publique uniquement par le fait qu'une parente a pu forcer les portes de la presse et faire en sorte que le public soit averti de ce qui peut se passer dans ce foyer, dans cette institution. Ça a pour nous rendu vraiment criant le fait qu'actuellement, les usagers et usagères du système public ou les proches aidants ou aidantes, quand ces usagers ne sont pas en mesure de se défendre eux-mêmes ou elles-mêmes, toute cette force et cette connaissance du système et cette pratique de ce qui est finalement appliqué, ces gens qui vivent le système, ne peuvent pas s'exprimer, n'arrivent pas à faire entendre leur expertise et que c'est vraiment démocratiquement complètement aberrant de s'exclure et de se priver de ces apports-là. Moi, j'ai été invitée à témoigner effectivement de mon expérience au sein d'une commission spéciale consultative dans laquelle j'ai siégé 10 ans, qui s'appelle la commission d'éducation spécialisée. J'ai siégé de 2004 à 2014, année de sa dissolution malheureusement. Et donc, j'y ai siégé en tant que représentante de la formation des travailleurs sociaux. Et c'était fort intéressant que soit prévu dans la composition de cette commission la question de la formation. Les problématiques sociales, socio-éducatives et sont liées fortement à comment on forme les personnels de terrain. Alors, moi, je suis très intéressée par ce projet de loi parce que ça a été aussi toute ma carrière d'essayer, à travers la formation, de transmettre l'importance de la participation sociale des individus et des groupes et pas le top-down qu'on voit très souvent dans les politiques publiques. Je pense que ce projet de loi met le doigt sur la représentation des personnes directement concernées et des personnels. Alors, dans la commission où j'ai siégé, le personnel était représenté. C'était déjà extrêmement intéressant, mais alors pas du tout les personnes concernées. Ça recouvrait les enfants, les jeunes et donc leurs parents ou leurs représentants légaux. Et puis l'importance pour moi de ce projet de loi est aussi sur la transparence et l'information tout public. On a travaillé longuement dans cette commission et avec des fois des difficultés de transmission, de courroie de transmission des informations à donner. Ce deuxième champ de notre projet concerne les établissements de droit public détachés de l'administration directe. Il s'agit de la LOIDP, la loi sur l'organisation des institutions de droit public qui gère ces différents établissements. Pour nommer, il s'agit des TPG, de l'aéroport, de l'hospice général, des HUG, des services industriels, de l'IMAD principalement, mais aussi la fondation des parkings, des caisses publiques de prêt sur gage, des EPI, dont il sera question plus tard, de certaines maisons de retraite, des fondations immobilières également, ainsi que certaines fondations d'aide aux entreprises. Le but de ces établissements est de décentraliser donc ces entités chargées d'effectuer des tâches d'intérêt général, selon l'article 4. Et nous, finalement, on prolonge cette mission en organisant une forme de capillarité, si on veut, entre le terrain et ces institutions, par l'intégration dans les conseils d'administration ou les conseils de fondation de ces institutions, des usagers et des personnels sur le modèle de ce qui a été présenté dans le cadre de la loi sur les commissions officielles. Je représente Ensemble à gauche, et aussi salarié assistant social à l'Hospice Général, et puis j'étais avant à la Fondation officielle de la jeunesse. Je dis ça parce que du coup j'ai pu voir un petit peu les fonctionnements des théâtres dans les différents lieux où j'étais, des fois là dans le cadre des EPI parce que j'en suis membre, d'autres fois à travers plutôt les expériences du personnel et des représentants du personnel. Peut-être d'abord sur les usagers. Je suis dans un conseil d'administration, et je crois que c'est le seul, où il y a des représentants des usagers ou proches aidants. Dans ce cadre-là, c'est une personne qui est Genève, il y a une personne de sa famille qui réside aux EPI, et c'est très intéressant, rien que dans la dynamique de nos discussions, parce que c'est pas la même chose de parler devant les principaux concernés que de parler sur eux quand ils sont pas là. Et il y a un respect, en dehors de toute la richesse évidemment de ses propos et des interventions qu'elle peut faire. Voilà ce que nous, en tant que famille, on peut ressentir quand il se passe ça ou ça. On sait les épis, il y a un article d'ailleurs qui est paru aujourd'hui, il y a des personnes avec des troubles du comportement assez importants, donc c'est des enjeux au niveau familial,
avec beaucoup d'émotionnel, etc. Et qu'il puisse y avoir un retour dans les conseils d'administration, c'est extrêmement riche. Alors moi, ma conclusion, elle vise un peu à décrire un petit peu le contexte politique, la vision politique qu'il y a derrière ce projet. Nous, ce qui nous apparaît depuis longtemps, et les affaires qui ont été mentionnées ici nous ont vraiment confirmé dans cette vision, c'est l'échec de la nouvelle gestion publique, tout simplement. C'est-à-dire d'un modèle managérial, on va dire, de l'État et des organisations publiques, inspiré des entreprises privées, introduit au début des années 90 à large échelle dans le canton, et dont nous nous permettons de faire aujourd'hui le bilan après 30 ans d'application. Donc, nous souhaitons vraiment que cette nouvelle gestion publique soit mise aujourd'hui en débat, sinon en accusation, sur tout simplement ces résultats qui sont, selon nous, catastrophiques. On a suffisamment de recul pour constater qu'elles n'ont entraîné ces nouvelles modes de gestion ni d'amélioration dans l'efficience, c'est-à-dire simplement dans le rapport entre les moyens et les résultats, mais qu'elles ont entraîné une grande souffrance des personnels et donc des dysfonctionnements majeurs au niveau du service rendu à la population. Redonner une place prépondérante, donner ou redonner une place prépondérante stratégique et opérationnelle aux agents et agentes des services publics, qui ne soient plus considérés comme des exécutants dans une vision tayloriste de la chose publique, mais comme des acteurs, des expertes en matière d'efficacité et d'efficience, il faut le rajouter, pour autant qu'on leur fasse confiance, évidemment. Nous savons par ailleurs que beaucoup de ces institutions sont minées par des problèmes de souffrance au travail, et nous savons aussi, c'est dit par Santé Suisse, que le meilleur moyen de lutter contre le burn-out et un grand nombre de problèmes de souffrance au travail est d'augmenter le contrôle sur son propre travail, c'est-à-dire accroître l'autonomie organisationnelle dans son travail. C'est ceci qui est unanimement considéré comme le meilleur outil de lutte contre la souffrance au travail. Être capable de définir soi-même son cadre, de participer en tout cas démocratiquement à la définition du cadre de son travail. Et en ce qui concerne les usagers, il s'agit de redonner déjà, de recommencer par utiliser ce terme en le prenant au sens premier du mot, qui est un usager, une usagère est le titulaire d'un droit réel d'usage. Il s'agit donc par là d'aller au-delà même et d'aller vers une extension tout simplement de la citoyenneté, qui ne passe pas que par la participation électorale, qu'on souhaite évidemment la plus grande possible pour ce qui nous concerne, mais aussi par la cogestion, par la cogestion des affaires publiques.